On va parler de l'âme-corps et de l'amour-désir. Parce que il semble que des gens découvrent aujourd'hui une métamorphose de l'amour et que aujourd'hui l'amour serait plus axé sur le désir, qu'il impliquerait le désir, ce qu'il ne faisait pas auparavant. Alors ça me fait sourire parce que, vous savez, je suis un lecteur de la Bible depuis longtemps. Et là, dans la Bible, contrairement à ce qu'on imagine, ce n'est pas le haut lieu du patriarcat et de la tyrannie machiste. Les scribes ont eu un souci extraordinaire de l'égalité homme-femme dans l'amour, au sens qu'ils dépendent autant l'un de l'autre. La femme dépend de l'homme parce que c'est elle qui lui inspire du désir, et donc elle dépend du fait de lui inspirer du désir, et l'homme dépend de la femme qui inspire ce désir et qui, à tout moment, pourrait couper la satisfaction, le lien, ce qu'elle ne fait pas en général. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, les divorces sont nombreux et souvent c'est à l'initiative des femmes, en tout cas ça l'a été à une époque, et plus trop maintenant je crois, c'est à égalité. Mais ce n'est pas parce qu'on découvre une nouvelle forme de l'amour. L'amour, c'est quelque chose qui est un invariant de l'humain, homme et femme, et ça consiste dans le fait que l'âme-corps de l'un, disons de l'homme, se croise avec l'âme-corps de l'autre. C'est bien un croisement, c'est-à-dire c'est un carré, vous voyez, et c'est diagonal. Ça veut dire l'âme de l'un vibre au signe du corps de l'autre, et le corps de l'un vibre aux résonances de l'âme de l'autre. Et donc, il s'agit toujours d'âme-corps, on pourrait dire de corps-âme, on pourrait dire, si on veut, de corps-esprit. Mais le terme biblique est intéressant parce que dans la Bible, on ne distingue pas le corps de l'âme. L'âme et le corps sont ensemble, non pas confondus, mais ne vont pas l'un sans l'autre. Le mot, c'est nefesh. Et ce qui est intéressant, c'est que ce même mot est employé pour les animaux. Les animaux ont une âme-corps ou un corps-âme, et la preuve, ils sont capables d'amour et que ça réagit sur leur corps et que leur corps n'est pas distinct de leur âme quand ils ont de l'amour ou du plaisir ou de la pulsion, etc. Autrement dit, il se peut que cette dissociation de l'amour et du désir que dans la clinique psychanalytique on connaît parfaitement, c'est la routine, ça s'appelle le clivage. Des gens aiment mais sans désir et des gens désirent sans amour. Mais ça tient à leurs symptômes, ça tient d'ailleurs à ce qui rend difficile la rencontre pour ces gens. Parce que ce qui rend difficile la rencontre, pour un homme comme pour une femme, c'est pas mystérieux. C'est que cet homme ou cette femme sont déjà pris dans un lien antérieur d'amour intense, plus ou moins refoulé ou méconnu. Si la femme est toujours la princesse de son père, c'est difficile qu'elle trouve
un, un prince qui rivalise. Et My heart belongs to daddy, c'est Marilyn. Et si l'homme est dans un attachement à sa mère, voilà, qui a ratiboisé, qui a rasé le terrain pour rendre impossible à toute femme d'y atterrir, ben, il aura du mal. Mais comme il y a de la pulsion, il y aura quand même de la rencontre, mais un peu clivée, avec de l'amour en retrait. L'âme sera en retrait. Toujours est-il que, voilà, des gens découvrent que maintenant, c'est l'amour-désir. Et l'amour, si vous lisez, ben, c'est vrai qu'il faut le lire dans l'original, mais ça transparaît quand même, je dis bien dans la Bible hébraïque, où le même mot désigne l'âme et le corps. Et si vous lisez les rencontres, les liaisons, etc., les mariages, c'est toujours le corps et l'âme qui sont impliqués. Et il ne faut pas mépriser les mariages arrangés parce qu'ils ne se connaissaient pas et on les convoque, ils se rencontrent, on les laisse seuls, je ne sais pas, en territoire berbère ou en territoire oriental où c'est très arrangé, mais ailleurs aussi, dans des campagnes françaises. Et ils se connaissent érotiquement par le regard et la voix, et ils savent que le terrain de leur rencontre est balisé, préparé pour l'amour, c'est-à-dire pour le désir. Sauf si vraiment la pression extérieure était tellement abusive que ils mettront du temps à voir que peut-être l'amour est possible dans ce territoire occupé par l'autre, par les autres, par la société. Aujourd'hui, la société laisse courir, donc les gens se dépatouillent tout seuls avec cette unité et radicale du corps et de l'esprit, de l'âme et du corps dans l'amour. Alors on parle, il faut de l'égalité. Je vous parlerai la prochaine fois de l'égalité dans la relation amoureuse. Alors si je vous ai cité la Bible, ce n'est pas parce que c'est un modèle, il n'y a pas de modèle, mais c'est pour vous dire que l'âme-corps, des gens s'en sont préoccupés bien avant Spinoza, bien avant toute philosophie, et tout simplement parce que c'était impliqué dans leur langue, que l'âme et le corps sont indissociables, et c'est dans l'amour qu'ils célèbrent, que l'âme et le corps célèbrent cet indissociable. Bien sûr que ce n'est pas un modèle, parce que les sociétés font pression, décident des choses autrement, mais c'est très remarquable que on ne voit pas dans ces textes bibliques anciens où il est question d'amour des choses qu'on dénonce aujourd'hui. On voit une relation qui repose sur l'évidence de cette unité et qui peut évidemment se casser. Et ce qui casse l'amour-désir, et ce n'est pas l'habitude ou la durée comme on le dit. Il y a plus dur que la durée, c'est le symptôme. Ça veut dire que si l'un ou l'autre bute sur quelque chose d'inexpugnable chez l'autre, qui est son symptôme, eh bien, son symptôme comme noyau d'amour intime, eh bien, ça marche plus. Et je pense à une histoire de David avec la fille du roi Saül, qui s'appelait Michal, c'était sa femme,
puis elle l'a vu danser dans la foule, elle l'a vu se dénuder, enfin elle a vu que sa tunique s'était ouverte, que des femmes avaient pu voir ses jambes et ses cuisses. Elle lui a dit, mais c'est honteux, tu as dévalorisé la position royale. Et lui a dit, si c'était à refaire, je le referais. Ça veut dire que c'est clair qu'elle exprimait une façon d'être qui excluait de s'éclater, tout simplement, qu'elle était un peu cul serré. Et le texte se termine par elle n'a pas eu d'enfant, ça veut dire ils n'ont plus fait l'amour, il n'a plus envie, il n'a plus eu envie, ça a coupé la relation. Évidemment, aujourd'hui, les relations se coupent parce que on a rencontré quelqu'un, voilà, quelqu'un de mieux, de plus avantageux, et comme le marché est très mobile, ben on essaye, mais ce qui est stupéfiant, c'est qu'on retrouve exactement les mêmes problèmes qu'avant. Mais comme ils sont étalés dans la durée, alors on a l'impression qu'ils sont moins grands, puisque on les lisse, ils sont plus lissés, plus étalés, mais c'est les mêmes.